Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, fini de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, boye malamuna épisode Oyo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Le dernier épisode de la série sur la femme ambitieuse. Après avoir redéfini ce que c'était la femme ambitieuse, l'ambition féminine, on a pris le temps d'aller analyser, décoder, comprendre pourquoi l'ambition féminine dérange du point de vue du système de notre société, comment elle est pensée et conçue. Ensuite, on a parlé de comment il y avait cette friction au moment de choisir entre son ambition et la vie actuelle. Pourquoi choisir, c'était pas renoncer, mais que c'était prioriser. On a vu ensuite l'histoire de 10 femmes dont l'ambition a changé les règles du jeu dans le but de t'inspirer et de t'emmener toi aussi à prendre cette posture de te dire, moi aussi je vais incarner, je vais incuber tout ça, pouvoir aussi par la suite inspirer les autres, montrer la voie, être la pionnière, l'avant-gardiste. Mais il y a toujours un mais, on est dans cette phase où vraiment les éléments sont là. Tu as la compréhension, les cartes se jouent devant toi, mais il y a quand même quelque chose qui bloque. Et ça bloque au niveau à la fois de l'émotionnel et du mental, parce que comme il y a eu beaucoup de noms de refus et tout ce que j'ai mis en évidence, en tout cas devant toi, cette semaine, et que toi-même tu as pu déceler en écoutant et en faisant les quelques exercices que je t'ai demandé, tu t'es rendu compte que ça ne vient pas mécaniquement comme ça. C'est pas parce qu'on a dit ou qu'on a pris conscience que les choses se déverrouillent. Il y a encore une marge de progression à faire, et c'est ce qu'on fait dans l'épisode d'aujourd'hui, où on va parler des 5 permissions à te donner, à t'autoriser pour justement aller incarner, assumer ton ambition, lui donner les ailes dont elle a besoin pour pouvoir justement devenir ce qu'elle est censée devenir et t'emmener où tu veux aller, dépasser tes limites, devenir la femme puissante, merveilleuse et créative que tu veux être et que tu as toujours été. Commençons tout de suite par la première permission qui est celle de déranger. Oui, tu as bien entendu. La première permission à te donner, c'est la permission de déranger. Et en fait, cette permission, c'est vraiment que tu prennes conscience et connaissance que tu as le droit de déranger. Et comme ton ambition dérange, toi aussi tu as le droit de déranger, parce que ton ambition va remettre en question les règles du jeu. Ça va remettre en question les gens, les systèmes des pensées. Ça va bousculer les habitudes, ça va bousculer les codes établis, ça va faire réagir. Et en fait, ça, ce n'est ni ton problème, ni ta responsabilité. Tu dois être vraiment dans cette posture où tu vas te dire, quand tu as une idée brillante, quand tu commences à en parler autour de toi et que tu vas voir les réactions, que ça soit autour des personnes très très proches comme les enfants, le mari, la maman, les amis, ou même des personnes, des collègues de travail et tout ça, quand tu vas commencer à avoir des réactions, ces réactions-là ne vont pas parler de toi, de ce que tu veux mettre en place et réaliser. Ça va parler des personnes, des peurs que les personnes peuvent avoir, ou même de ce qui est sécuritaire pour ces personnes-là. Les tout, c'est à toi et ta responsabilité de te dire, je suis OK que ça dérange, je suis OK que ça ne mette pas d'accord, je ne veux pas ranger mon ambition dans un tiroir, je ne veux pas le minimiser, je ne veux pas dire, oh, finalement, ce n'est pas le bon moment et tout. Vraiment rester dans, OK, ça ne te convient pas, OK, pour toi, maintenant, ce n'est pas le bon moment, mais moi, j'y tiens, c'est ce que je veux, et donc je veux continuer dans cette direction-là. Et ça, comment tu peux le faire? C'est vraiment aller avoir comme cette réponse que j'ai envie de te dire comme réplique. Pourquoi déjà je vais te proposer cette réponse comme réplique? Parce qu'il faut savoir que quand tu as longtemps été conditionné dans quelque chose, les conditionnements s'est fait graduellement. On t'a pas dit une seule fois que ton projet, il n'était pas viable pour que tu arrêtes. On te l'a dit
une fois d'une certaine manière, une deuxième fois d'une autre manière, une troisième fois. Et en fait, ce sont tous ces bouts-là qui se sont mis bout à bout et qui ont créé qu'aujourd'hui, il y a cette résistance et il y a cette résistance interne qui existe. Et donc, tu as besoin aussi de ce côté où les choses vont se faire une fois, deux fois, trois fois. Et comme ça, tu veux le faire intentionnellement, on va passer par la voie mécanique qui est la voie de la répétition, qui est la voie de l'autodiscipline. C'est ça qui va faire que je suis intentionnelle et je le fais mécaniquement, mais je l'ai fait intentionnellement dans les buts que ça devienne un réflexe, que ça devienne quelque chose de naturel. Donc, à chaque fois que tu vas être dans cette posture où il y a la peur de déranger, donne-toi la permission de déranger en affirmant « Je ne vis pas pour plaire, je vis pour incarner ». Peu importe que ça soit un enfant, un adulte, peu importe qui ça sera, ça ne sera pas méchant de ta part, ça sera surtout une façon de de conditionner ton cerveau, ton système des pensées, que même si c'est que tu es en train d'avancer comme idée, comme projet, comme décision, et en train de déranger les autres, toi, tu ne vis pas pour plaire, tu vis pour incarner. Et tu vas le répéter autant de fois que nécessaire, autant de fois que tu vas te retrouver dans cette situation-là. Et tu verras, plus tu le répéteras, plus ça deviendra comme ancré en toi, une partie de toi que, au final, quand les autres vont commencer à te montrer tout ce qui va faire que ça ne puisse pas fonctionner, tu auras plus d'empathie pour eux parce que, en fait, tu te rendras compte de leurs limites à eux et pas de tes limites à toi parce que toi, tu veux aller au bout de choses et tu iras au bout de choses. Deuxième permission à te donner, c'est la permission d'être incohérente. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Cette deuxième position, elle va vraiment te soulager de la quête de perfectionnement, de l'alignement à l'extrême et à outrance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu peux changer d'avis. Ça veut dire que tu peux évoluer. D'ailleurs, tu vas évoluer. Ça veut dire que tu peux te contredire. Tu peux dire lundi, qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux dire dans 5 ans lundi et vendredi, tu changes d'avis et tu dis que je le fais dans 6 mois. C'est totalement OK. Tu peux te contredire, tu peux changer d'avis et tu n'as pas à t'excuser pour cela. Tu as vraiment la permission et il faudrait que tu arrives à te donner cette permission. Enfin, moi, je t'invite à le faire. La permission d'être incohérente. Même si cela va aller alourdir les personnes autour de toi, même si cela va faire en sorte que ça va aller rencontrer la croyance de tu dois être cohérente avec ton passé, tu dois être cohérente avec ce qui s'est passé hier. Parce que ce qui s'est passé hier, ce n'était pas pour t'enfermer à hier, c'était justement pour te donner les ressources pour qu'aujourd'hui, tu puisses prendre ton envol et aller vers ce qui t'appelle. Alors, la clé des déverrouillages pour justement aller actionner cette permission autant de fois que nécessaire, autant de fois que ça se présentera, que tu te retrouveras dans une situation où on va dire mais tu as changé, tu n'es plus comme avant, ça serait de te dire la cohérence, c'est avec moi aujourd'hui, pas avec qui j'étais hier. Tu te le dis autant de fois que nécessaire, devant un miroir ou non, tu te le dis autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ça soit intégré et jusqu'à ce que ça soit incarné vraiment par toi. Ensuite, on va passer à la troisième permission, qui est la permission de prioriser sans justification. Alors ça, on a du mal à le faire. Moi, la première, à chaque fois que je vais vouloir faire quelque chose, bon, je le fais de moins en moins, mais moi, je vais être dans cette posture où je vais vouloir justifier, en dire trop. Sauf que dans la posture de l'affirmation de soi, plus tu donnes des justificatifs à l'autre, plus tu lui donnes des possibilités de rebondir. Admettons, tu croises quelqu'un et la personne te demande, t'offre un gâteau. Je parle beaucoup de gâteaux. La personne t'offre un gâteau. Tu lui dis non merci. Ça s'arrête là. Et autre tableau, tu croises une personne, la personne te donne un gâteau, tu lui dis oh non merci, je viens déjà de manger, je n'ai pas faim. Et en fait, la personne va te dire, mais en fait, c'est pas grave, si tu viens déjà de manger, tu peux le prendre, l'emporter chez toi, tu le mangeras plus tard. En fait, l'effet que tu aies donné une justification, en fait, tu as donné à la personne la possibilité de rebondir et donc, au final, de te ramener vers ta position et pas que tu restes dans ta position. Et en fait, quand on est dans cette posture-là d'affirmation de soi aussi, c'est de donner sa position sans se justifier. Je dis ce qui est, je m'arrête là, je ne me justifie pas parce que plus je vais me justifier,
plus je vais donner à l'autre la possibilité de rebondir et de ramener les choses vers sa position à elle et pas ma position à moi qui est la position initiale du refus que je n'en voulais pas, dans l'exemple du gâteau. Donc, je reviens ici. Cette permission, ça serait vraiment de prioriser sans justification. Tu dis, je préfère celui-ci et c'est comme ça, sans forcément dire, oh, je préfère celui-ci parce que c'est ce qui me fait le plus envie en ce moment, vraiment t'étaler parce que ça va encore être des opportunités, des possibilités qui vont permettre que l'autre puisse rebondir dessus. Et donc, tu as le droit de le faire. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu choisis. Tu n'as pas à te défendre, de mettre ton ambition en premier. Tu n'as pas à culpabiliser d'ailleurs de dire non. Donc, prioriser, ce n'est pas être égoïste, c'est surtout être stratégique et on peut à la fois être aligné, intentionnel, stratégique et pouvoir justement poursuivre ses ambitions, rester humaine et rester bien évidemment connecté en bon terme avec ses proches, avec les membres de sa famille. Ensuite, on va arriver, ça va très vite, on va déjà arriver à la 4e permission, qui est la permission d'occuper l'espace. Celle-ci, c'est vraiment la permission qui va te libérer d'un poids immense, c'est que tu as le droit de prendre la place. Tu sais, quand tu as été dans une posture où on t'a souvent dit, tais-toi, tu parleras plus tard, tu parleras après les aînés, ou tu dois d'abord entendre l'autre, ensuite tu vas parler, en fait, parfois, tu vas pas oser prendre ta place. Tu vas pas être dans cette posture où tu vas prendre les devants. Tu vas attendre, presque qu'on te donne la permission. Je veux parler. C'est mon tour de parler. C'est mon tour d'agir. C'est mon tour d'occuper la place. Et ici, c'est vraiment de réaliser que tu as le droit d'occuper l'espace. Ta voix mérite d'être entendue. Tes idées méritent d'être partagées. Ton ambition mérite d'être visible. Alors, quand j'ai dit que tes idées méritent d'être partagées, je parle de toi, de l'élan qui vient de toi vers l'autre. Mais ça ne veut pas forcément dire plus que toi, tu vas vers l'autre que l'autre est obligé de te saboter, de rétrécir ce que tu dis. Et si tu trouves qu'en ce moment-là, ça ne passe pas, donne-toi une fenêtre, tu dis peut-être, je vais garder cela pour moi pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant le temps que ça prendra, jusqu'à ce que j'estime que j'ai suffisamment de posture, de carburant pour pouvoir encaisser ce que l'autre dira avant de le rendre public. Et ça, c'est totalement OK. C'est aussi une permission à te donner. Et pour cette permission, justement, c'est d'aller comme chercher quelque chose que tu vas intégrer dans ton discours, dans ta façon de te parler, te dire que je ne vole la place à personne, je suis en train de créer ma place. Dans l'épisode d'hier, j'étais parlé de Nzinga, justement, qui elle était retrouvée face à ses colonisateurs portugais qui ne lui ont pas donné une chaise, mais en fait, avec les moyens dont elle disposait, elle a créé sa chaise, même si, voilà, il y a le côté humain dedans, mais en fait, vraiment dans la posture, dans l'idée de ce qui a été mis en place. Donc, tu ne voles la place à personne, tu crées ta propre place. Et ça, c'est totalement OK. On va arriver déjà à la 5e permission, c'est la permission d'échouer visiblement. J'en parle et je ris parce qu'on nous a appris à réussir visiblement. Quand on réussit, on en parle, il y a des affiches, en ce moment-là, il y aura que ça dans la bouche. Mais quand on échoue, on veut presque taire la chose, même soi-même. Je sais pas si tu te souviens, quand on était à l'école, quand on avait les mauvaises notes, on les cachait. Quand on avait les bonnes notes, on les mettait en avant. Pareil, dans la vie d'adulte, quand on a des choses qui marchent, qui réussissent, qu'est-ce qu'on fait? On les met, on les brandit bien haut. Quand il y a des choses qui marchent pas, on met sous le tapis. Ici, c'était donner la permission d'échouer visiblement. Pourquoi? Parce que cette 5e et dernière permission va te libérer du perfectionnisme paralysant. Ça va vraiment aller te montrer que tu as les droits d'échouer visiblement. Que ton échec n'invalide pas ton ambition, ça n'invalide pas qui tu es, ça n'invalide pas ta vision. En fait, ça prouve d'ailleurs que tu es en exercice. Dis-moi, si on te voit que tu es en train de marcher au niveau de la forêt et que tu tombes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'étais pas assise calmement chez toi, que tu étais dans une posture de marche, que tu étais en train de marcher, c'est pourquoi tu es tombé. Si tu étais resté assis à ne rien faire, on ne t'aurait jamais retrouvé dans la forêt tombé. Si tu es dans la forêt tombé, c'est-à-dire que tu es en mouvement, tu es en évolution. Et en fait, quand on échoue, ça veut pas dire qu'on est statique, qu'on est, le mot est venu comme ça, je vais le dire comme ça, qu'on est débile ou qu'il y a quelque chose qui va pas en nous. Ça veut surtout dire qu'on est en exercice, on est en train d'expérimenter. Les résultats peut ou n'est pas être ce qu'on a préconisé, mais l'effet est qu'on est en mouvement et c'est totalement OK.
Donc, si tu échoues, ben écoute, assume ton échec visiblement parce que cela n'invalide pas ton ambition, ça n'invalide pas tes compétences, tes potentiels. Au contraire, ça prouve cela et ça prouve que tu es en mouvement et que tu es en train d'évoluer. Et euh, souvent, ce qui va venir retenir ici, ça va être peut-être que si tu as un projet qui te tient à cœur et que tu ne lances pas, tu vas être dans cette posture où tu vas te demander, et si ça ne marche pas, si c'est peut-être quelque chose que tu vas créer, que tu veux vendre, tu vas te demander, et si personne n'achète, et si tout le monde se moque de moi, et si finalement, après tous ces efforts, j'arrivais à la conclusion que j'avais tort de rêver, de vouloir ce projet-là. Et donc, tu vas rentrer dans cette phase où tu vas être dans la préparation éternelle, tu sais, hein, on va être dans la préparation éternelle, dans l'arrière-coulisse. J'en connais un rayon parce que je suis une ex-perfectionniste qui apprend à lâcher prise et à se lâcher un peu la grappe. Donc, dans cette posture-là, tu vas être là, tu vas peaufiner les détails, tu vas attendre le moment parfait, tu vas te dire, quand j'aurai X, je serai prête, quand j'aurai Y, je ferai ceci, sauf que ce moment parfait-là, il n'existe pas si à soi-même de l'écrire avec les éléments qu'on a de composer avec soi. Et cette peur-là, justement, de l'échec visible, elle vient avec une croyance toxique. Et cette croyance, c'est mon échec définit ma valeur. Si j'échoue, ça veut dire que je suis pas compétente. Si j'échoue, ça veut dire que c'est moi l'échec. Qui est mon résultat, au final, ça m'est défini que si mon projet ne marche pas, c'est que c'est moi qui ne vaux rien. C'est que c'est moi qui a voulu quelque chose de nul. Et peut-être qu'à l'école, toi, on valorisait uniquement les bonnes notes ou qu'en famille, on célébrait les réussites et qu'on taisait les échecs, comme j'ai dit, on mettait un peu sous les tapis, comme on le fait nous-mêmes. Ou peut-être que tu as vu quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu admires, s'est faire humilier publiquement parce qu'elle a échoué. Et en fait, ça peut très, très vite être intériorisé comme quoi l'échec est dangereux, qu'il faut l'éviter à tout prix, qu'il faut vraiment tenter de ne pas échouer, du moins pas publiquement. Au contraire, quand on échoue publiquement, on est aussi en train de renvoyer un message, celui de, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Et si j'échoue aujourd'hui, demain, après-demain, quand je veux finalement réussir à avoir les résultats tangibles attendus, ben, en fait, les autres vont se dire, mais comment t'as fait? Je pourrais facilement expliquer le parcours et je pourrais donc, dans ce sens, devenir la source d'inspiration qui va inspirer les autres, celle qui a inauguré la voie, celle qui était la pionnière et qui a rendu les choses possibles pour les autres. Tu vois un peu? Donc voilà. Oh, j'ai parlé pour cette dernière permission. Donc la clé pour aller vraiment te libérer de cela, c'est d'aller te répéter à chaque occasion, autant de fois que nécessaire, l'échec n'est pas l'opposé de l'ambition, c'est sa preuve. L'échec n'est pas l'opposé de l'ambition, c'est sa preuve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi formuler. Ça veut dire que ça va complètement changer ta relation avec l'échec. Je reste beaucoup sur ce point parce que c'est le point qui retient les plus de personnes, les plus de femmes, surtout les femmes que j'accompagne. Ça va être la peur de l'échec. Et si ça se passe pas comme j'ai prévu? Et en fait, quand on enlève au parcours l'échec, on est aussi en train d'enlever la beauté de l'apprentissage. Une fois, je suis avec une cliente, on se parle en coaching, elle me dit que elle a vraiment du mal en fait à continuer dans son projet des créations des décorations intérieures parce qu'elle faisait, elle avait créé un petit stand éphémère des décorations intérieures qu'elle faisait main et tout ça. Et en fait, qu'elle avait vraiment du mal parce qu'elle n'osait pas faire des nouvelles créations. Elle avait peur que ça ne s'achète pas, que ça ne se vende pas et que ça soit mauvais. Je lui dis, OK, mais ça fait combien de temps que tu fais ça? Oh, c'est très récent et tout. J'aimerais faire des créations comme telle personne, mais je suis pas encore. J'ai dit, mais c'est OK en fait. Cette personne exerce depuis des années. Si cette personne pouvait te sortir toute sa collection d'échecs, enfin sa collection des œuvres non abouties, j'ai envie de te dire, on remplirait toute une maison. L'effet que cette personne a des années d'exercice, ça fait aussi que cette personne a des années d'échecs. L'exemple typique, on parle beaucoup de Michael Jordan, qui est le meilleur basketteur de tout le temps, mais aussi on parle de lui que c'est la personne qui a marqué les plus de paniers de tous les temps, mais aussi la personne qui a raté les plus de paniers de tous les temps. Il a 2 records, Michael Jordan. En fait, pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il voulait marquer les plus. Alors, il a fait plusieurs tentatives. C'est l'effet qu'il a fait plusieurs tentatives qui a fait qu'aujourd'hui, il a osé plus, il a marqué plus, mais toutes ces tentatives ne sont pas allées au bout. N'empêche, ça n'a pas arrêté son élan et ça fait que même les tentatives qui ne sont pas allées au bout, qui au final n'étaient pas des paniers, ben ça permet qu'aujourd'hui, il peut avoir les records des paniers les plus marqués.
Et donc, ça fait quoi? Que quand tu échoues parce que tu es à ton niveau 1 et que les résultats n'est pas celui que tu attendais, en vrai, tu n'as pas échoué. Tu t'es donné une autre façon, une autre possibilité d'atteindre les résultats 1 en vue d'arriver au résultat 2. Donc, voilà un peu ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et un autre exemple vraiment dans ce sens, c'est la maman de Harry Potter. Cette femme, elle a essuyé, je crois, plus de 12 refus de maisons d'édition avant de finalement être acceptée par une maison d'édition, mais en anonyme parce que les femmes n'avaient pas les droits d'écrire. Enfin, j'ai envie de te dire, il y a tellement d'exemples. Et mets-toi dans cette posture-là et dis-toi que l'échec, elle ne te définit pas. Et cette posture-là, vraiment de te dire que l'échec, ce n'est pas les manques de ton ambition, ça ne censure pas ton ambition, au contraire, c'est sa preuve, ça va te détacher et révolutionner ton rapport à l'échec et tu verras que après tout va bien se passer. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. En clôture donc cette série, je t'invite vivement à lire le manifeste si ce n'est pas encore fait, mais surtout à rejoindre Chronique des femmes ambitieuses qui est ma newsletter 3.0 dans lesquelles j'ai pour mission d'aller redonner les ailes à ton ambition. Vraiment, j'aborde les choses sous 3 points, 3 axes. L'axe neuroscientifique, l'axe sociétal, comme on a fait tout le long de cette série, et l'axe de l'histoire personnelle de toi, de ce que tu as vécu, de ton expérience. Le tout, c'est pour mettre devant toi des éléments de réponse pour que tu prennes position par rapport à ce qui est, par rapport à ce qui s'est fait, afin que tu décides de créer les choses, de créer la vie que tu souhaites avec tes propres codes, celle d'une femme libre, alignée, épanouie. J'ai hâte de te retrouver de l'autre côté et je te retrouve demain d'ailleurs pour un épisode que j'ai décidé d'intituler visiblement inutile parce qu'il y a tout plein de choses du quotidien qu'on juge à première vue inutiles, mais qui au final portent un grand potentiel et une grande beauté. On en parle demain, prends soin de toi. Oh, viens me parler sur Instagram. Dis-moi ce que tu as pensé de la série, qu'est-ce que ça t'a inspiré, comment cela t'a aidé dans ta posture. Et d'ailleurs, si tu peux me laisser une note de podcast, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify, ça va m'aider à comprendre l'impact que ce podcast a sur ta vie. Mais surtout aussi, ça sera ta façon de contribuer au podcast puisque ça va permettre au podcast d'être plus visible chez d'autres femmes invisibles qui jusqu'aujourd'hui ne se donnent pas des permissions, qui jusqu'aujourd'hui restent encore dans des blocages, dans des schémas. Prends soin de toi, retrouvons-nous demain. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!